Bonjour à tous, déchaînez-vous avec Blender et les géométries nodes. Vous l'avez compris, on va faire un générateur de chaînes. Pour faire une chaîne, il nous faut un maillon. Donc première chose, on prend un torus, on se met en vue du dessus. Vous avez le screencast si vous avez besoin. On se met en X-ray, tabulation, mode edit, en face, et je vais sélectionner toutes les faces de la moitié gauche. Et je fais un G sur X et je tire et je vais modéliser mon maillon. Voilà. Je fais un petit Shed Auto Smooth. Pendant que j'y suis, je remets l'origine au milieu de la géométrie et je remets la sélection au niveau du curseur. Je fais un petit scale parce que le maillon est un peu gros. CTRL A, apply le scale. Ce qui est important de vérifier, c'est que le scale est à 1 et les rotations à 0, puisqu'on va tout gérer dans Geometry Node. Je le renomme, on va l'appeler maillon torus. Et je vais le mettre dans une collection qu'on va appeler maillon, histoire de bien ranger les choses. Et je cache tout. Il me faut maintenant une curve, donc je prends une courbe de Bézier et j'ouvre ma fenêtre Geometry Node et je fais Nouveau. Alors je vous ai montré comment on faisait rapidement un maillon, vous pourrez bien entendu les faire en vous appliquant un peu plus ou en changeant la forme. Je vais aussi vous montrer comment on peut faire un maillon avec Geometry Node. Donc pour ce faire, je vais prendre un quadrilatéral, donc c'est une curve, je la connecte dans mon output. Je vais prendre un transform géométrie. Le transform géométrie, pour rappel, c'est ni plus ni moins ce qu'on retrouve ici, c'est-à-dire les locations, ce qui s'appelle translation ici, mais location, rotation, scale. Donc les location, translation, les rotation et les scales. Donc ça permet par exemple ici de faire un scale sur 2 et d'en faire un rectangle. Ensuite, on va utiliser un nouveau node, ça me permet de vous présenter de nouveau node, c'est le fillet curve. Le fillet curve, c'est un peu l'équivalent du bevel pour le mesh, et ça vous permet donc de changer le radius si vous le souhaitez ici. Là, je vais me reprendre à point 25. Et deux façons de faire. Si vous voulez garder du Bézier, et bien vous faites Shift D et vous copiez plusieurs fois pour affiner l'arrondi. Mais sinon, vous passez en poly et vous augmentez le nombre de points. C'est ce que je vais faire en l'occurrence. Donc voilà, j'ai ma forme de base. Il me faut maintenant lui donner du corps, de l'épaisseur. Donc ça, vous connaissez. Il me faut une curve to mesh. Vous savez que là, je peux taper curve to mesh pour chercher le node. Maintenant, vous pouvez aussi taper les initiales. Curve CTM, curve to mesh. Très facile pour appeler les nodes, il suffit de taper les initiales, ça marche presque tout le temps. Là, il me faut dans le profil bien une curve circle, CC, curve circle. Et voilà. Alors, bon, résolution 32, c'est beaucoup, on va passer en 8. Et il me suffit de baisser le radius pour avoir le maillon de ma chaîne. Voilà qui est fait. Voilà comment rapidement on peut faire un maillon de chaîne. CTRL J, je fais une frame et je le renomme maillon GN. Voilà. Donc maintenant ce maillon, il faut le mettre sur ma curve. Donc je reprends ma curve. Quand on veut mettre une instance sur les points de la curve, on prend, bravo, IOP Instance on Point, et je vais brancher mon maillon sur ma curve. Voilà qui est fait. Bon, le maillon est un peu gros. Donc je passe en point 2. Je vois que j'ai deux maillons. Pourquoi? Parce que, en fait, si j'édite ma curve, on voit que je n'ai que 2 points. Donc si je veux plus de points, je prends un Resample Curve. Et là, je vois que j'ai 10 points. Mais maintenant, je vais vous proposer d'utiliser plutôt que le count, on va prendre le length. Le length, c'est la longueur, en fait. Et là, on va simplement dire
sur la longueur qui part de 0 à 1, je vous rappelle, quelle que soit cette longueur, je veux que mes anneaux, mes maillons, soient séparés de 0,058 mètres, parce que là on est en mètres. Alors volontairement je les laisse se chevaucher, puisque bien entendu je veux qu'ils soient imbriqués. Donc ça, voilà, c'est fait. Il me reste bien entendu à gérer les rotations pour que ma chaîne soit finalisée. Donc la rotation, c'est Align Euler to Vector, ça vous l'avez compris maintenant avec le tuto du générateur, du binom générateur. Dans l'alignement, je veux que ça soit bien entendu une curve tangente, de façon à ce que les anneaux suivent la curve. Donc on voit bien maintenant que les anneaux suivent la tangente de la curve. Et on va utiliser un nouveau node, je suis en 3.5.6, c'est le Rotate Euler. Ça c'est assez pratique. On va se mettre en local. Et ici dans la rotation, eh bien, je vous avais expliqué pour les feuilles de binôme, mais c'est pareil. En fait, le premier anneau, c'est une gestion de l'index, c'est 0. Puis après, c'est 1, 2, 3. En fait, là, on a 4 anneaux, mais ça commence par 0. Donc l'index, on va faire une rotation en partant de l'index sur X, de façon à avoir un maillon sur deux imbriqué. Donc en fait, je prends l'index. Donc on voit qu'il a commencé à me faire une rotation, mais il faut lui dire que c'est sur X. Donc dans ce cas-là, je prends un combine XYZ et je le mets sur X. Et voilà, ma chaîne est finie, ou quasiment. Donc maintenant, si je me mets en vue du dessus et que j'édite ma curve, il me suffit de sélectionner ce point-là. Je vais me mettre en sélection. De sélectionner ce point-là et avec la touche CTRL, je vais pouvoir créer ma chaîne de manière interactive. Alors je peux la faire en faisant des extrusions, comme je peux la faire en dessinant, bien entendu, en prenant l'outil Draw. Si, là je vois qu'il y a un point de trop, on va supprimer ces vertices-là. Si l'espacement de mes maillons là est un peu gros, eh bien je vais modifier ici le length dans mon resample. Il suffit simplement, voilà, de paramétrer un petit peu. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va avoir besoin souvent. Donc, je connecte mon groupe input ici dans mon menu de modifieur, que je peux renommer d'ailleurs. On va l'appeler le chaîne générateur, de façon à pouvoir modifier maintenant les valeurs directement dans le menu. Voilà, donc là, il nous reste à mettre un petit shader. Donc je vais ici prendre un set material. Et puis je vais chercher un matériau, alors j'en ai déjà de préparé, donc métal. Donc on voit que voilà, ma chaîne a pris cet aspect métal. Pour faire un petit peu plus sympa, on va mettre un sol. Et donc vous voyez que maintenant, si j'édite ma chaîne et que je tire, et bien comme j'ai mis un resample length, et bien Blender va se débrouiller pour rajouter des maillons suivant les indications que je lui ai données. Donc voilà, très facilement je peux créer un générateur de chaîne. Alors, je vais faire juste vérifier que mes maillons n'entrent pas avec le sol. Voilà, pour les plus anciens, vous connaissez peut-être les chevaliers du zodiaque. Et bien voilà, vous allez pouvoir faire de super scènes chevaliers du zodiaque. Voilà ma chaîne. Voilà ce que ça donne. Vous voyez que la gestion se fait sans problème. Ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en fait quelque chose à l'extrémité de ma chaîne. Donc ça, pour faire ça, c'est simple. Je copie Shift D l'instance endpoint. Je vais agrandir un peu pour que vous voyez bien. Je reconnecte ma curve dans l'instance. Comme je veux voir à la fois mes maillons et la nouvelle instance, je prends un Join Geometry. Et je connecte ma deuxième instance. Et alors, vous pouvez bien entendu aller chercher n'importe quel objet. Moi, je vais prendre une icosphère.
et je vais la connecter dans mon instance. Et là, on voit que, en fait, il m'a mis une icosphère par point sur ma curve. Alors, si vous faites de la joaillerie, si vous faites des bracelets ou autre, bah, vous pouvez très bien, en changeant le matériau, incruster des petits diamants dans chaque maillon de la chaîne. Mais en l'occurrence, là, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir, en fait, cette icosphère à chaque extrémité. Alors évidemment, ça se passe ici dans les sélections. On va prendre un node qui s'appelle le Endpoint Selection et qui me permet en fait de sélectionner le premier et le dernier point de ma curve, de ma chaîne. Donc j'ai 1 et 1, donc il me suffit simplement d'augmenter le radius de mes icosphères pour avoir la gestion de mes extrémités. Si je souhaite extruder à nouveau ma chaîne, eh bien il gère bien entendu sans problème la nouvelle extrémité. Voilà très facilement comment on peut générer une chaîne. Alors je vous ai montré tout à l'heure qu'on utilisait que j'avais créé un maillon à base d'un torus. Là j'ai le maillon créé dans le générateur Geometry Node. Donc là en fait je récupère mon maillon qui est ici plutôt. Il est là, hein. Je sélectionne, je prends mon maillon, je fais un drag and drop, je referme mon maillon. Et en fait, à la place de ce maillon Geometry Node, je coupe le lien, je vais connecter une instance de mon maillon torus. Et vous voyez, alors, la taille n'est pas la même, c'est parce qu'ils n'ont pas la même taille, mais il me suffit par exemple d'agrandir un petit peu le maillon pour avoir un maillon un peu plus gros, et là encore de changer le length de mon resample. Alors vous voyez, c'est assez magique, hein, les anneaux vont s'enchaîner tout seuls, on peut animer bien entendu, donc ça peut être un effet spécial assez sympa, et voilà ma nouvelle chaîne avec mes nouveaux maillons. Voilà, vous savez faire un générateur de chaînes avec des extrémités assez facilement. Maintenant, j'ai une question à vous poser, parce que maintenant, vous savez utiliser une curve avec des points, soit vous mettez des branches pour faire une bignone, soit vous mettez un maillon pour faire une chaîne. Mais combien de temps il vous faudra, par exemple, pour en faire un générateur de cordes? Ou combien de temps il vous faudra pour en faire une guirlande électrique? Ou encore, combien de temps il vous faudra, avec le même, quasiment le même, hein, le transformer en guirlande de Noël? Surtout si je prends un éclairage adéquat, que je rajoute un petit peu de compositor, et vous pourrez décorer votre sapin. Et vous pouvez à tout moment sélectionner, éditer, supprimer, prendre votre outil Draw et dessiner. Vous pouvez gérer ici la quantité, la longueur des éléments. Et voilà. On est le 1er décembre. C'est le moment d'y penser. Donc voilà, vous avez de quoi, je crois, vous déchaîner largement avec Blender et les Geometry Node. Surtout si, je ne vous en avais pas encore parlé, vous utilisez le Trim Curve. C'est un node, je vous ai expliqué que les curves démarraient à 0 et finissaient à 1. Donc ici, regardez. Je vous laisse cogiter. À très bientôt, amusez-vous bien et à plus tard.